Alors si vous êtes comme moi un amoureux de la figurine, ce que vous aimez avant tout c'est de voir des figurines. Et en fait je vais vous présenter plusieurs solutions alors, qui sont la plupart du temps basées sur des présentoirs acryliques pour mettre en valeur en fait vos figurines. Alors pourquoi j'en arrive là? C'est parce que, petite histoire, je suis en train de refaire mon bureau, là on est quasiment à la fin et en fait j'ai envie de présenter mes figurines de la meilleure des façons et je me suis dit, en fait quand on a des petites bandes, typiquement c'était pour Warhammer Underworld, en général on a 4 figurines, enfin 4, 5, 6 figurines, les mettre sur une grande étagère, typiquement sur la fameuse Billy, c'est un petit peu compliqué parce que ça fait 30 cm de profondeur, faut trouver quand même quelque chose pour les présenter convenablement et en fait j'avais pas envie de les mettre toutes en ligne et puis que quand on les a au niveau des yeux en fait celle en premier plan cache celle du fond et je me suis décidé pour un modèle que je vais vous présenter qui est juste parfait parce que il fait 25 cm de largeur et quand on fait 3 x 25 ça fait 75 cm et l'intérieur d'une vitrine ça fait 76 cm donc il y a juste un petit centimètre de décalage et ce qui s'est passé c'est que je les ai trouvés sur Temu, coïncidence ou pas, alors je ne sais pas, j'ai été contacté par Temu pour leur, parce qu'ils m'ont dit tiens est-ce que tu veux pas faire une vidéo pour promouvoir nos produits, je leur ai dit ça tombe bien parce que justement je viens de faire une commande, alors honnêtement je sais pas si, je pense pas qu'ils aient pu faire le lien entre les deux, je pense que c'est juste la coïncidence, mais du coup forcément comme ils me proposaient un bon d'achat pour faire la vidéo, je dis ouais carrément, je me retrouve donc avec une quinzaine de produits à vous montrer, mais c'est assez intéressant parce qu'il y a des produits que j'aurais pas forcément acheté parce que ça me branchait pas et au final à les avoir montés, à les mettre en pratique, c'est là où je m'aperçois qu'au final c'est mieux que ce que je pensais. Donc restez avec moi pour cette vidéo parce que il y a des produits je pensais que c'était bien et au final je suis assez déçu, et des produits je pensais que c'était pas terrible et au final je suis assez convaincu. Voilà, et puis il y a des produits comme celui-ci dont je suis parfaitement content. Alors je vous présentais le site de Temu, donc c'est un site marketplace où vous avez énormément de produits, alors tout ce qui est un peu les gadgets comme ça, mais c'est aussi là qu'on va trouver des objets qu'on trouve pas forcément très facilement. Alors le principe c'est que vous avez les frais de port offerts, vous avez un retour offert aussi si le produit vous convient pas jusqu'à 90 jours et puis ce qui est très pratique c'est que vous avez un code promo, ce code promo la DNK 7686, si vous l'utilisez vous allez directement tomber sur la liste des produits que je teste, c'est à dire que s'il y a un truc qui vous plaît vous le retrouvez beaucoup plus facilement, ça évite de chercher, de pas savoir quoi taper et puis de perdre beaucoup de temps. À noter aussi que si vous téléchargez l'application vous avez jusqu'à 100 € en coupon. Alors on commence justement avec ces étagères par lesquelles tout a commencé. Alors cette étagère là c'est un set de 3 étagères, comme vous le voyez elles sont de 3 tailles différentes. Gros avantage, elles ont la même largeur et gros avantage par rapport à ce type d'étagère en plexi, c'est que en général ce qui se passe c'est que les pieds sont sur les côtés ici là, ce qui fait que quand on appuie un petit peu au centre c'est pas rigide du tout, alors que là c'est hyper rigide parce qu'on a le pied qui est sur toute la longueur. En plus moi ce que je veux c'est les mettre les unes à la suite des autres comme ça en formant un escalier et de fait on a cette partie voilà transparente qui vient là. Je trouve que c'est plus harmonieux quand justement après vous en mettez plusieurs côte à côte plutôt que d'avoir les pieds et d'avoir un gros creux en fait au milieu. Là en fait comme c'est droit sur les côtés, alors on n'est pas au millimètre près, on voit bien que l'acrylique a été un petit peu tordu donc c'est pas net, ça par contre faut avoir quelque chose en tête, je vous le redirai sur certains produits, mais d'un produit sur l'autre en fait ils sont pas taillés exactement de la même façon, ce qui fait que si vous prenez plusieurs sets et que vous les mettez vraiment côte à côte vous n'allez pas avoir exactement au millimètre près la même forme, donc il peut y avoir des petits décalages, les pieds peuvent avoir un angle un tout petit peu différent, on n'est pas toujours sur du 90 degrés bien net, faut avoir ça en tête. Bon après ça coûte pas cher, donc voilà, faut faire quelques compromis, et puis bon, c'est le genre de compromis qu'on fait assez facilement, même moi qui suis assez pointilleux. En fait, comme j'ai plusieurs étagères, après je les mets côte à côte et puis j'essaie d'arranger pour que ça se voit le moins possible. Alors deuxième produit, c'est le même système mais en beaucoup plus petit. Alors l'intérêt il est où? L'intérêt c'est vraiment si vous avez quelques figurines à mettre en valeur. Typiquement, moi si j'ai mon Commander Crisis, j'ai envie qu'il sorte un petit peu du lot, je vais prendre ce type de socle là, il est quand même assez large et puis je vais le positionner. On peut aussi imaginer venir sur une étagère et vous avez différents éléments.
vous avez, je sais pas, une petite plante décorative, une petite figurine qui ressort un petit peu du lot, un petit Lego, enfin ouais, c'est vraiment adaptable à ce que vous voulez, hein. Le but c'est vraiment de mettre les figurines ou l'objet typiquement en valeur. Donc voilà, cela c'est vraiment pas cher, c'est toujours pareil, hein, de l'acrylique assez épais, ça doit faire 2 mm, 2 mm, 3 mm peut-être, et puis bah, ça prend pas de place. Alors c'est assez solide, hein, vous voyez, même quand j'appuie, ça va pas forcément se plier, même si, vous voyez, comme c'est sur les côtés, bah, ça va être quand même moins résistant que les autres où on a les pieds qui sont latéralement. Alors un autre type de produit, alors celui-ci par contre je l'avais acheté avant, hein, je l'ai pas pris, donc vous le trouverez pas forcément dans la liste. C'est une étagère avec des petits pieds et des vis. Alors en termes de conception, c'est pas ouf parce que en fait, vous voyez, comme c'est pas monté, comme les pièces sont pas taillées exactement à la bonne taille, bah du coup votre étagère elle est un petit peu bancale. Alors soit c'est ça, soit c'est parce que le plexi ou l'acrylique n'est pas plat en fait. Bon, je pense que c'est plutôt, non c'est sûr c'est les pieds, parce que comme j'en avais eu deux en même temps, j'ai regardé et en fait les pieds n'étaient pas coupés à exactement la même taille. Donc là aussi, si vous voulez en mettre deux côte à côte, bah, ça peut être un petit peu compliqué parce que vous n'allez pas avoir les pieds qui sont la même taille. Alors après, ça doit se poncer et se retravailler, mais bon, c'est du boulot. Autre inconvénient aussi, c'est que les vis en fait qui viennent tenir les pieds, elles viennent se mettre sur le dessus, et comme en fait le plexi n'est pas taillé, et bien en fait vous avez le haut de la tête de la vis qui dépasse. C'est pas top. Alors là aussi, si vous avez une perceuse avec une mèche qui ford en fait, en faisant un peu en mode toupie en fait, et bien vous pouvez élargir cette pièce-là pour que ça puisse s'insérer. Ça va être beaucoup plus propre. D'ailleurs sur d'autres modèles, celui que je vais vous montrer après, c'est déjà tel quel. Donc voilà. L'inconvénient aussi, on continue, c'est que bon, on va pas mettre forcément beaucoup de poids dessus, mais si vous mettez un gros Lego par exemple, ou je sais pas, un Gundam ou ce genre de choses, en fait il faut très peu de pression pour que ça fasse le ventre en fait. Et vous voyez, ça va glisser un petit peu en plus sur les côtés. Donc c'est pas celle que je vous recommanderais forcément, même si après, bah, peut-être que c'est celle qui va correspondre le plus à votre besoin, parce que c'est là où vous avez peut-être le moins de visibilité sur les pieds, au lieu d'avoir des grands pieds sur le devant avec par exemple un reflet. Je sais pas si par exemple vous avez de la lumière qui vient, vous n'avez pas envie d'avoir le reflet de cette lumière ici. Là vous avez vraiment que la tranche, et puis quand vous regardez que la tranche, bah, c'est limite invisible. Non, franchement, quand je vous le mets là, bah, forcément comme je vois à travers, on voit à peine l'étagère. Donc si vous avez envie d'une visibilité minimum, ça c'est peut-être le choix à faire. Alors dans la même série, sur le même système, on a cette triple étagère. Alors celle-ci je l'ai vraiment pris parce qu'elle était offerte, hein. Sinon je voulais pas l'acheter, ça me semblait en fait pas terrible. Et au final, bah, ça c'est un des produits où je trouvais pas ça terrible, et puis en le voyant, au final je trouve ça assez sympa et je vais l'utiliser bien. Donc celle-ci, à la différence de l'autre, en fait elle a des trous pour que la vis en fait puisse aller à l'intérieur. Donc en fait la vis ne dépasse pas, c'est beaucoup plus propre. Alors on a toujours le problème que entre l'avant et l'arrière, vous voyez, donc je pense que les pieds du milieu sont un peu trop hauts, ou ceux du bas, enfin bon, peu importe, il y a un petit souci. Alors peut-être que j'ai pas fait l'essai, mais je me dis peut-être qu'avec de la chaleur, il y a moyen de retordre en fait un petit peu l'acrylique, et puis peut-être de le contraindre un peu pour que ça puisse tenir, mais ça, là, bon, là, je vais pas m'y risquer. Par contre, même si ça tient pas, enfin, vous voyez, c'est pas très grave, je trouve, parce que bon, on n'a pas ce sentiment où, en fait, c'est juste de l'avant vers l'arrière et pas, vous voyez, en travers, en fait, transversalement. Quand c'est transversalement, vous appuyez à gauche, j'appuie à droite, ça bouge. Alors que là, comme c'est de l'avant vers l'arrière, c'est soit vers l'avant, soit vers l'arrière, mais au final, ça va. Donc voilà, je vous ai dit un peu le petit souci. Après, ça se monte en vissant. Ils vous fournissent même le tournevis, hein. C'est bien que le tournevis, ça coûte pas cher. Et là, par contre, bah, vous voyez, je trouve ça beaucoup plus solide en fait. C'est étonnant, mais dans la conception, vous voyez, ça plie beaucoup moins. Il faut que j'appuie beaucoup plus pour que ça puisse se tordre. Et là, vous avez en plus une belle hauteur. Donc honnêtement, comme vous n'avez pas non plus de pied qui est face en fait à vous, qui est de façon comme une fenêtre, et bien vous n'avez pas les reflets, l'effet miroir. Là vous avez vraiment un côté très transparent. Donc au final, je les trouve vraiment bien parce qu'il y a un côté très aérien et vous mettez vraiment vos objets en valeur sans qu'on voit trop l'acrylique en fait qui vient refléter la lumière. Donc honnêtement, ça c'est un produit que je vous conseille. Voilà. Donc bah voilà, encore une fois, à vous de voir où vous allez les mettre, mais sur une étagère ou même sur un meuble à côté de votre PC, je ne sais pas où, dans la salle de bain.
pas, hein, on sait pas, ça peut. Et ben franchement, c'est un bon produit celui-ci. Alors dans les autres produits que j'ai voulu tester, donc il y a cet escalier qui est vendu par deux, et en fait, quand on en a deux, là on voit à quel point il y a une grosse différence, parce que entre les deux, là on voit vraiment que c'est pas du tout au même niveau. L'inconvénient même, c'est que celui-ci en fait c'est affaissé, et que quand on le voit en fait, il fait vraiment une sorte de N ou de Z ou je ne sais pas, mais en tout cas vraiment ça penche, donc c'est pas terrible. Et puis vous voyez quand on appuie, voilà, c'est pas terrible. Donc je sais pas encore une fois comment ça réagit à la chaleur, mais on peut imaginer que si c'est dans un endroit fermé, typiquement une vitrine, qu'il y a du soleil qui tape dessus, qu'on atteint facile les 40 degrés à l'intérieur de la vitrine, je me demande si vous n'allez pas vous retrouver avec votre étagère en mode vous avez un pied en plus au milieu, ce qui n'était pas forcément volontaire. Alors après, l'avantage de celle-ci, c'est que dans la profondeur, elle marche très bien pour aller dans les vitrines, et que vous avez en fait deux zones. Donc c'est-à-dire que si vous avez des choses à exposer, par exemple typiquement je pense à une bande de Warcry où vous allez avoir 10 figurines, où vous avez envie d'avoir un petit peu plus de profondeur pour pas faire deux rangées de bonhommes en fait, et bien là ça marche beaucoup mieux. C'est pareil aussi si vous avez envie de présenter des escouades typiquement sur votre jeu. Là vous pouvez mettre une escouade ici, une escouade là. Il y a une sorte de notion de regrouper en fait les figurines par leur fonction en fait. Donc, je trouve c'est pas mal. Je trouve c'est pas mal. Le seul inconvénient c'est que vous voyez la qualité elle est pas folle. Après ça coûte pas cher, hein, donc voilà, on peut pas toujours avoir de bonnes surprises. Alors ensuite j'ai testé des étagères acryliques, donc j'en ai plusieurs formes. Donc là celle-ci est carrée. Alors c'est vendu avec soit du scotch double face transparent, vous savez le truc un peu nano, donc c'est-à-dire c'est vraiment très collant si la surface est adéquate. Si la surface n'est pas adéquate, ça va pas du tout coller. Typiquement sur du polypropylène, polyuréthane ou des choses comme ça, ça va vraiment pas coller. Par contre sur une surface, typiquement sur un mur peint, là ça va coller à mort. Ça va tellement coller que ça va arracher votre peinture si vous l'enlevez, mais même au bout de quelques secondes, c'est-à-dire vous mettez votre pastille et puis voilà, votre mur déjà il faudra refaire la peinture. Donc pensez-y bien. C'est vendu aussi avec tout simplement des vis et puis des chevilles à mettre dans le mur, donc tout ça c'est fourni. C'est aussi une solution. Après voilà, à vous de voir si vous préférez boucher des trous, refaire de la peinture tout simplement. Ensuite, ces étagères, je m'étais dit en fait que j'allais les mettre en fait à l'intérieur en fait de la vitrine. Sur cette vitrine en fait, je me dis il y a des espaces où on a envie de mettre des superpositions, c'est-à-dire par exemple, j'ai une unité qui va prendre tout l'étage du bas, j'ai envie de mettre peut-être un personnage qui est un peu sur le dessus. Le problème c'est que on a l'impression que c'est pas grand, mais quand je les ai mis dedans, j'ai toujours trouvé que c'était un peu grand, et au final, je trouvais pas vraiment d'endroit pour les mettre. Donc après ça c'est à voir. Je pense que vous voyez peut-être sur quelque chose qui s'y prête, je sais pas, un personnage spécial, je sais pas, un trophée peut-être, vous voyez ça, peut-être ça je viens d'avoir l'idée maintenant, vous avez un trophée avec votre armée, vous le mettez un petit peu comme ça au-dessus, voilà, voilà, bon c'est à vous de voir l'utilisation, mais au final, alors c'est assez solide, hein. Franchement je pense que ça va tenir, je sais pas combien de poids ça peut tenir, mais ça va tenir un bon paquet. Après bien sûr c'est la fixation, donc ça va dépendre du revêtement, mais le scotch double face, là, le nano, ça colle vraiment bien. Si la surface va bien, ça colle vraiment très très bien. Alors l'avantage de la version arrondie, c'est qu'il n'y a pas le trou, je sais pas à quoi sert ce trou, je sais pas pourquoi ils ont fait un trou à cet endroit-là, j'ai pas d'idée. Là il n'y a pas de trou, et après le fait que vous ayez une version arrondie comme ça, c'est un petit peu plus harmonieux, c'est un peu plus sensuel sur la posture, vous voyez, comme ça toute ronde et toute formidable, et au final ça épouse un peu mieux les choses. Comme vous avez aussi ce socle en fait pour le tenir qui lui-même arrondi, prend moins d'espace, donc au final moi c'est ce que j'ai choisi, et comme vous l'avez peut-être vu sur la vidéo, eh bien c'est ce que j'ai choisi pour mettre en fait la figurine pop. Donc vous voyez c'est juste mis avec le scotch double face, et puis la figurine comme ça elle est dans cette hauteur là. Alors après, petit avantage, je sais pas si ça va bien se voir en vidéo, mais comme en fait j'ai mis la partie qui va sur le mur en dessous, et bien en fait il capte la lumière, et si vous avez une source de lumière qui éclaire par en dessous, la lumière elle va voyager à travers le plexi, elle va ressortir sur l'extérieur, ce qui ne sera pas le cas si vous le mettez dans l'autre sens, hein. Donc là c'est vraiment la lumière en fait qui est piégée à l'intérieur et qui fait le chemin, et ce qui fait que on a un petit liseré qui ressort. Donc c'est ce que j'ai choisi pour essayer de mettre un peu en valeur la figurine. On voit un peu plus l'étagère, donc à vous de choisir si vous voulez qu'on la voit ou pas, si vous avez une source de lumière en dessous bien sûr. Alors après j'ai voulu aller aussi sur une autre façon de présenter, donc là c'est vraiment si vous avez plus de la figurine de concours, vous avez une figurine, vous avez envie de la mettre vraiment
vraiment en avant, vous avez très peu de figurines, eh bien vous avez ces socles acryliques qui sont alors très propres. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit si beau. C'est un bel objet en fait, lui en tant que tel, ça reflète la lumière, il y a un aspect rond, il est très bien taillé. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus brut en fait, alors que c'est tout lisse justement, donc c'est assez propre, donc ça existe en plein de tailles différentes. Par contre ça c'est pas donné, honnêtement là on sent qu'on paye vraiment la matière, parce que ça coûte aussi cher que les étagères, et donc on a vite fait d'être sur des prix assez élevés, donc on peut pas forcément en mettre beaucoup. Mais après voilà, comme c'est quelque chose qui se prête plutôt à mettre une figurine d'exception en valeur, un objet en valeur, et bien voilà, donc je les ai testés, vous voyez un peu sur les images ce que ça peut donner. Donc après, chose à noter, c'est que vous choisissez la taille, faites attention parce que c'est pas forcément exactement la bonne taille par rapport à vos socles de figurines, et que parfois, et bien du coup ça peut un petit peu dépasser, donc on n'est pas à l'abri de, faut bien mettre les choses. Après, si vous avez envie que ce soit bien propre, bien net, que le socle soit ras du socle en acrylique, et ben voilà, ça sera pas forcément le cas. Mais en tout cas, je trouve que c'est des objets qui sont assez sympathiques pour mettre comme ça votre sergent en avant, peut-être une arme spéciale en avant, un personnage spécial, voilà, donc c'est pas mal. Alors ensuite, j'ai voulu tester les mini vitrines, c'est-à-dire si vous n'avez pas de vitrine et que vous avez juste envie de protéger de la poussière une figurine. Donc ceci, en fait, c'est plutôt une boîte, hein, d'accord, hein, c'est pas vraiment une vitrine. Moi, j'en détourne l'usage, mais je me suis dit, au final, c'est pas mal, parce que vous la mettez retournée, et puis vous avez comme ça un cube. Alors vous avez différentes tailles, bien entendu, suivant la figurine que vous voulez mettre à l'intérieur, l'objet que vous voulez protéger. Bon, moi, j'en ai pris une petite, histoire de voir un peu comment c'est fait. Alors, le seul inconvénient, c'est que on a un point d'injection qui est, alors censément sur la base, hein, parce que c'est fait pour être plutôt une boîte, mais là, de fait, quand vous la retournez, parce que c'est plus dans ce sens-là que vous allez avoir la figurine, même si après, bon, vous pouvez décider aussi de mettre le couvercle sur le dessus, mais moi, je pense qu'il faut essayer de minimiser vraiment les choses, en fait, qui viennent attirer l'œil, et typiquement les angles, ça vient attirer l'œil, donc quand vous rajoutez le couvercle, ça vous fait une plus grosse épaisseur. Là, par contre, vous avez ce petit point comme ça qui apparaît. Voilà. Donc c'est à vous de voir, sachant que par rapport aux prochaines qu'on va voir, celle-ci au moins, elle est vraiment hermétique, elle est solide, hein, elle va vraiment protéger votre objet. Et puis après, elle est peut-être un peu épaisse, donc quand vous avez en fait les matériaux qui se croisent, en fait, c'est les superpositions de différentes couches, ce qui va arriver forcément, eh bien ça devient un petit peu plus opaque. Voilà. Et puis vous avez beaucoup de reflets, mais bon, voilà, à vous de voir, ça peut être une bonne solution aussi. Donc l'autre solution, c'est ça, c'est une vitrine où vous allez monter en fait les panneaux de plexi. Donc c'est des panneaux plexi qui sont découpés. Vous avez un système un peu comme une pièce puzzle. En fait, vous avez une encoche, vous venez mettre l'autre à l'intérieur, et en fait ça dépasse un petit peu. Vous avez des élastiques, les petits élastiques, ça ressemble au truc pour les appareils dentaires, et vous le tirez. Alors par contre, je suis étonné parce que c'est vraiment nickel, c'est transparent, on le voit pas du tout, hein. Franchement, ça attire pas du tout le regard. Même, j'ai l'impression qu'on le voit moins une fois qu'on a mis l'élastique que si on n'a pas mis l'élastique, parce qu'avec le jeu de lumière, ça doit, je sais pas comment, mais ça doit effacer un peu plus les choses. Et le système, c'est que donc vous le recevez en plaque, vous les montez, et vous avez cet objet. Alors, l'inconvénient, très clairement, c'est qu'il y a une sorte de fragilité, c'est-à-dire que c'est pas le truc qui respire la solidité. On est vraiment sur quelque chose, bon, si ça tombe, je pense que ça peut casser. D'ailleurs, moi, il y a eu un petit impact, hein, sur la boîte. Après, il faut faire attention parce que, suivant les modèles, vous n'avez pas forcément les mêmes encoches pour mettre dans le socle. Alors, ce socle, attention, moi, je pensais que c'était un socle en bois bien classe et tout. En fait, c'est juste une sorte de carton-plume un petit peu plus renforcé. C'est un peu plus solide que du carton-plume, mais honnêtement, on est sur du carton-plume, parce qu'en fait, vous avez de la mousse avec deux couches. Alors, je pense que c'est du plastique. Je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plastifié, mais c'est très très fin, hein, ça fait moins d'un millimètre, hein. On est sur un dixième de millimètre peut-être. Donc voilà, c'est bon, ça va. C'est pas cher, mais vous savez pourquoi c'est pas cher. Et puis après, le truc aussi, c'est que, vous voyez, ça vient s'imbriquer comme ça sur le dessus. Faut un peu, voilà. Et puis bon, après, si vous reprenez, ben voilà, ça peut pas vraiment se transporter, c'est pas clipsé. Donc c'est une solution pas chère pour avoir une petite vitrine sur laquelle vous allez mettre une figurine. L'avantage, c'est que ça va quand même nettement protéger de la poussière, même si c'est un peu moins hermétique que l'autre boîte.
ça dépend de comment vous l'avez monté. Mais voilà, après, encore une fois, c'est le socle. Donc voilà, je pense que c'est un produit, c'est pas fou, ça fait pas rêver, mais pour le prix, honnêtement, ça vaut son prix. Alors après, il existe des modèles avec des portes. Donc là, voilà, j'ai pris un modèle avec une porte. Et là, honnêtement, bah, ça m'a vraiment pas convaincu. Déjà parce que j'ai une pièce qui est assez mal, enfin qui est mal taillée, hein, tout simplement. Donc avec une belle encoche, comme si, je sais pas, ils aient voulu le, enfin voilà, c'est tout simplement mal taillé. Peut-être ça c'est, alors ça s'est pas cassé dans le voyage parce que sinon je pense que j'aurais une découpe qui est beaucoup moins nette parce que là ça va bien du début jusqu'à la fin. Donc je pense que c'est une erreur de découpe. La petite porte, alors je sais pas si vous entendez. En fait, ça frotte, ça vient ici frotter parce que la pièce est juste mise comme ça, donc forcément, bah, quand ça tourne, ça vient râper. Donc ça, c'est pas très agréable. Alors le petit bouton, c'est un petit bouton que vous venez mettre justement collé avec une sorte de double face. Moi, le double face était un peu mal collé, ce qui fait que le bouton part un petit peu de travers. Donc, c'est pas ouf. Sur le socle, on retrouve le même système, c'est-à-dire du carton en plume, un peu, je pense, un peu plus épais. C'est peut-être du Depron en fait au final par rapport à l'autre. Là, lui, j'ai l'impression que c'est dense et c'est le même matériau. Donc je pense que c'est le même matériau. L'autre, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est un peu plus rigide, c'est un petit peu plus épais. Après, le système de porte, et ben, comme vous l'avez vu, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voulez enlever votre figurine, enfin, ou mettre votre figurine, bah ouais, la porte, bah, elle est juste en fait dans des trous avec des encoches. Donc c'est vraiment pas fou. Ce qui veut dire aussi que si vous voulez ouvrir, forcément, va falloir ouvrir en tenant un peu la porte, et quand vous la tenez, ça peut partir un petit peu de côté, ça frotte. On n'est pas sur un ressenti qui est très qualitatif. Maintenant, on est toujours sur le même délire, ça coûte pas cher. Et comme ça coûte vraiment pas cher, et ben ça peut faire l'affaire. Si vous la manipulez pas trop, vous l'ouvrez, ça peut être sympa comme ça d'ouvrir, de sortir une figurine, de faire changer les figurines, voilà. Mais bon, c'est pas le truc qui m'a le plus emballé. Alors ensuite, je me suis dit, allez, comme il me reste encore un peu de budget, je vais tester ce présentoir. Alors c'est un présentoir à épices, hein, c'est comme ça que c'est vendu, mais ça peut faire office de présentoir pour figurines. Le gros avantage qu'il a, c'est qu'il est extensible, donc on peut varier un petit peu la taille. Voilà, c'est du bambou, voilà, c'est laqué en fait, un vernis, hein, voilà. Et puis, et ben voilà, c'est quand même assez solide. L'inconvénient, c'est que c'est un petit peu inesthétique sur justement cette zone-là. Le gros avantage, c'est que si vous voulez faire exactement la taille de votre meuble, eh bien vous pouvez en mettre deux côte à côte. Alors après, ça serait sympa d'avoir la symétrie, vous voyez, pour faire creux au milieu et puis que ça parte en escalier. Mais en fait, comme vous aurez exactement le même modèle, ça va faire escalier, escalier. Donc ça, voilà, c'est un détail, mais c'est un petit peu disgracieux. Alors quand il est ouvert, ça tient bien, hein. Il y a pas de pied en dessous, mais enfin, ouais, ça tient quand même très très bien. Je sais pas ce que vous pouvez mettre dessus qui va le faire craquer. Et puis voilà. Alors après, il faut que la teinte et l'essence de bois se marient avec ce que vous avez, mais ça peut être une solution aussi qui peut être un peu passe-partout. Et puis si vous avez beaucoup de reflets et que vous avez justement pas envie d'avoir des trucs acryliques, et ben c'est une solution qui est pas mal. D'ailleurs, ça me rappelle un truc. Alors l'acrylique, quand vous le recevez, vous avez en fait un film à enlever de chaque côté, hein. Vous ne dites pas mon acrylique il n'est pas transparent, c'est que vous avez un film protecteur. Quand vous enlevez, vous avez un truc hyper transparent, hyper classieux, sauf que c'est électrostatique, donc ça va attirer toutes les poussières, tous les poils, tous les trucs qui traînent, et donc on a vite quelque chose qui est assez sale. Donc il faut penser que c'est des objets où il ne faut pas forcément beaucoup les manipuler. Typiquement là, vous voyez, celle-ci, le temps de la manipuler avec les mains un petit peu sales, on a mis ça sur un tapis, etc. Et en fait, il y a plein de petites particules qui se sont collées. Donc, comme c'est électrostatique, si vous soufflez dessus, ça va pas s'en aller. Il faut vraiment venir les enlever avec un petit chiffon. Donc voilà, ça c'était le petit inconvénient global avec l'acrylique. Alors le dernier produit, c'est cette étagère en fait à soit accrocher ou soit à poser quelque part. Alors moi je l'ai posé sur le fond. Alors ça a l'air vraiment joli sur l'image. En fait quand on le reçoit, c'est simplement des planches en bois vraiment très légers, hein. Là je pense que avec l'ongle, je le marque très facilement. Je pense que c'est une sorte de balsa super épais. Je connais pas les sons du bois. Et puis vous avez simplement après des trous derrière et des encoches. Et puis vous venez visser deux vis
2 vis, et puis voilà. Et puis bah voilà, vous assemblez comme ça votre meuble. Donc c'est pas ouf, mais au final c'est pas cher, et vous voyez, moi je trouve que c'est quand même pas mal esthétique. Moi je vais l'utiliser pour le studio, ici pour cacher un peu, vous voyez, le tuyau blanc que vous avez derrière. Vous pouvez mettre ici quelque chose par transparence. Alors moi j'avais un socle MDF comme ça gravé IGTV, je me disais bah voilà, je peux le mettre comme ça. Ça peut être assez sympa. Après, ce que je vais faire sans doute, c'est venir positionner, hop là, vous voyez, une déco imprimée 3D comme ça. On vient le cacher ici, et puis voilà. Donc c'est pas mal. Après, pensez à la hauteur, là, vous voyez, c'est pas si haut que ça. Si vous voulez l'accrocher à un mur, alors pensez que si vous pensez simplement qu'en mettant un crochet ici, ça va marcher. Comme en fait les planches sont pas symétriques, forcément le centre de gravité va être décalé, donc votre étagère, elle va pencher. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucun système d'attache, donc bah voilà, vous êtes un petit peu embêté, hormis mettre, je sais pas, des équerres en dessous, ce qui va pas être super joli, hormis creuser vous-même un système de fixation, ou alors mettre des anneaux un petit peu sur le dessus. Il n'y a pas de système de fixation, c'est vraiment fait pour être posé comme ça sur un meuble, mais honnêtement, de loin, franchement, ça fait le taf. Et voilà, je vous ai présenté une partie des produits que j'ai reçus. Merci encore à Temu de m'avoir proposé ce partenariat. Moi, ça m'a rendu service. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a rendu service aussi, parce qu'il y a quand même plein de moyens de customiser, en fait, typiquement sa vitrine pour présenter ses figurines. Alors que ce soit des grosses figurines pop, des Gundam, ce genre de choses. Il y a quand même moyen d'améliorer un petit peu les choses et puis trouver des petits gadgets qui vous seront utiles. Voilà, merci à vous et à bientôt. Salut à tous.